Salut! Ne vous étonnez pas si j'ai pas la superbe forme aujourd'hui, et sur le fait qu'il n'y aura pas de montage, de cut. J'ai pas vraiment l'envie par rapport à ce qui s'est passé hier. Comme vous avez pu le lire sur le titre, en effet, j'ai été victime d'un swatting. Fort heureusement, ça ne s'est pas passé en direct, mais à travers cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui s'est réellement passé. Un petit peu comme un story time, mais un story time malsain que je ne souhaite à personne. Mais j'ai vraiment envie de vous partager ceci, parce que c'est quelque chose d'extrêmement grave. Je vous en avais vaguement parlé sur Twitter, mais là, à travers cette vidéo, je vais vraiment vous donner plus de détails. Hier soir, je vais avoir du mal à parler parce que j'ai encore un traumatisme par rapport à ce qui s'est passé hier, mais ça reste moins pire que justement hier où j'arrivais même plus à parler correctement par rapport à la situation. J'avais fait mon live Twitch où vous étiez nombreux à me voir débloquer les succès de Cuphead, de Resident Evil 7. D'ailleurs, c'était un live qui s'était super bien passé, mis à part quelques petites turbulences habituelles, rien de grave à signaler. Et j'arrête le live vers minuit, un tweet, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent lors de ce live, ça a été super, on se retrouve demain. Le blabla habituel, les remerciements. Et à un moment, devait être minuit et demi, j'entends qu'on sonne à mon interphone. J'ai dit, qui est-ce qui sonne à mon interphone à cette heure-ci? C'est pas la sonnette de ma porte d'entrée, mais c'est l'interphone du bas de l'immeuble. Du coup, moi, dans ma tête, c'était encore des petits malins qui souhaitent me déranger à point d'heure. Allez hop, je laisse couler, je m'en fous. De toute façon, j'ai l'habitude depuis tout ce temps. Et je reste quand même éveillé parce que on sait jamais si ça ressonne à l'interphone, si j'ai un appel urgent de quelqu'un, ça peut être tout et n'importe quoi. Et j'entends des conversations dans mon couloir et j'ai qu'est-ce qui se passe? Alors je m'approche près de ma porte, je regarde à travers l'œil de Judas ou l'œil de poisson, je sais pas comment ça s'appelle exactement, ce que vous avez au milieu de votre porte d'entrée, pour voir ce qu'il y a derrière. Et je remarque qu'il y avait deux policiers avec brassard qui discutaient avec le voisin d'en face. Alors moi dans la tête je dis oula mais qu'est-ce qui se passe? Ça pouvait être, je sais pas, une agression, un braquage, il a dû se passer quelque chose de grave dans l'immeuble, et c'était peut-être pour ça aussi qu'on a sonné à mon interphone. Donc dès que j'ai vu qu'il y avait les policiers juste devant ma porte, donc j'ai ouvert et je les ai interpellés, je leur ai dit bonjour messieurs, il se passe quelque chose, pourquoi vous êtes ici? Et ils m'ont posé comme question oui, nous recherchons un monsieur Zablo. Oui, c'est moi, que se passe-t-il? Et tout de suite, on me passe les menottes, et je dis bon, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il faut savoir que il n'y a pas mon nom sur ma porte d'entrée, il n'y a pas d'indice, on sait pas où est-ce que j'habite dans l'immeuble. Et justement, les policiers étaient en train de me chercher. Alors, donc du coup, on me passe les menottes, on m'explique les situations. Enfin, avant qu'on m'explique les situations, on me pose des questions. Et surtout, est-ce que vous connaissez un monsieur? C'est un médecin qui est dans votre immeuble, enfin, la même adresse que chez vous. J'ai dit oui, je sais qu'il y a un médecin, mais je ne le connais pas personnellement. Je ne sais même pas à quoi il ressemble, etc. Et alors, ça a commencé il commençait à avoir une situation vraiment ambiguë. Et donc, j'aurais dit, venez, on discute à l'intérieur, chez moi, venez. Donc, je m'assois, enfin, ils me font asseoir sur une chaise avec les mains dans la paire de menottes. J'étais en mode comme ça, on a commencé à me poser plein de questions. Est-ce que vous avez de la drogue chez vous? Est-ce que vous avez des armes? Non, j'ai rien de tout ça, messieurs. Et c'est après que
qui m'ont dit que y avait toute une équipe d'intervention professionnelle qui était dans l'immeuble et qui était en train de me chercher. Donc équipe d'intervention, je dirais, ils étaient une dizaine en tout, donc il y avait une dizaine de personnes qui étaient rentrées dans mon appartement. Enfin, ils étaient dans le couloir avant, donc hommes cagoulés, armés jusqu'aux dents. Alors moi dans ma tête, j'étais en mode blablabla, j'étais en train de balbutier, j'arrivais même pas à parler correctement tellement la situation c'était grave. Et je leur avais expliqué aux policiers que je suis vraiment désolé, mais vous faites erreur sur la personne, vous avez été victime d'un canular, vous avez été victime d'un swatting. Et encore, j'arrivais même pas à retrouver le terme swatting, j'ai dit canular, et c'était en fait de l'équipe d'intervention qui avait dit swatting. Et moi je dis voilà, c'est un swatting. Alors il y avait déjà des personnes dans l'équipe d'intervention qui savaient déjà que c'était faux. Ils ont quand même dû, par rapport à la procédure, me poser des questions. Par contre, est-ce que vous avez consommé de l'alcool? Moi, je dis non, je bois pas d'alcool. Et pourtant, ça sent l'alcool chez vous. Vous sentez l'alcool? Je dis mais, ah bon, mais je bois pas d'alcool. Alors moi, j'étais en mode, j'étais en panique. Je dis mais je bois pas d'alcool. Comment ça se fait? Après, j'aurais expliqué que je m'étais fait une tourte au bœuf et au vin blanc. C'est pour ça qu'il y avait cette odeur de vin blanc chez moi avec ma cuisine. C'est vrai que j'ai peut-être un petit peu trop mis de vin blanc dans ma tourte, mais elle reste bonne. Ça, c'est pas un problème. Donc il y a eu plusieurs questions. Après ils avaient absolument besoin de faire une perquisition chez moi pour voir si j'avais des armes à feu, parce qu'ils avaient eu un appel d'une personne qui habite dans l'immeuble, de ce fameux médecin, et qui m'aurait vu armé d'un fusil, que j'étais prêt à faire un massacre. Enfin, je ne suis pas la première victime d'un swatting, et je pense que mon histoire est assez similaire par rapport à d'autres youtubeurs streamers qui ont été victimes de swatting. Et ils avaient reçu un appel pendant que j'étais en train de faire mon live. Donc la personne qui a provoqué ce canular avait l'intention, vous le savez tous, de créer un swatting en direct pendant un de mes lives. Je savais que ça allait m'arriver un jour ou l'autre, ça. Mais c'était arrivé hier soir, mais fort heureusement, ça s'est pas passé en plein live. Puisque là, j'aurais même pas fait gaffe qu'une personne aurait appelé à mon interphone, et que des policiers étaient en train de tourner dans mon couloir pour me rechercher. Si j'avais pas répondu, je crois qu'on aurait défoncé ma porte, ou on aurait provoqué, je crois, l'alarme incendie de l'immeuble. On aurait fait, ça serait parti beaucoup plus loin. Mais d'ailleurs, c'est ce que me dit le commissaire. Il me dit heureusement on vous a pas défoncé votre porte. Ouais, parce que il y avait l'équipe d'intervention, ils avaient le nécessaire, et s'ils devaient le faire, ils allaient le faire. Quand ils reçoivent un appel d'une personne, même, enfin non, c'était pas anonyme, parce que le responsable de ce canular s'est fait passer pour une autre personne qui possède un cabinet dans l'immeuble. Et comme ils n'avaient pas pu... Comme vous le savez, on est en vigilance terrorisme en France. Les policiers ne plaisantent pas du tout avec ça. C'est pour cela qu'on a ces histoires de swatting en France, et même dans d'autres pays. Donc il s'est passé 1 heure pendant l'intervention des policiers. Des questions, comme je vous disais, est-ce que vous avez de la drogue, est-ce que vous possédez de la drogue, est-ce que vous droguez, est-ce que vous buvez, est-ce que vous possédez une arme, non. Genre, ils m'ont même demandé, faut qu'on fasse une perquisition. Moi je dis allez-y, faites votre perquisition, vous verrez que je ne possède pas d'armes chez moi, vous pouvez fouiller, vous pouvez y aller. Et j'ai vraiment montré aux policiers que dans l'histoire, j'étais la victime. Enfin, il n'y avait pas que moi comme victime, il y avait aussi les policiers. Parce que eux,
ils s'étaient tout préparés pour une grosse intervention et ils se sont rendus compte que ce n'était qu'un canular et je peux vous garantir qu'ils étaient dégoûtés, hein, surtout à cette heure-là. Suite à ça, j'ai été convoqué par le commissariat pour démêler le vrai du faux. En plus, ils étaient à deux doigts de m'embarquer au commissariat. Ils attendaient qu'on fasse le feu vert du procureur. Juste avant qu'ils aient le feu vert, moi j'ai dit au commissaire, vous savez, si vous voulez que je vienne avec vous, je viens avec vous. Comme ça, on règle ce problème-là et vous pourrez passer à autre chose demain matin. Mais ils m'ont dit non, du coup on vous convoque, vous serez convoqué à telle heure au commissariat de Bourgoin, soyez bien à l'heure s'il vous plaît, faut qu'on règle ceci. Moi j'ai dit y a pas de problème, donc j'ai mis mon réveil 2 heures avant la convocation et je peux vous dire que j'ai très très mal dormi, je me suis réveillé en sueur. Ouais, j'ai cauchemardé par rapport à ce qui s'est passé. Mettez-vous à ma place, vous vous retrouvez menotté devant une grosse équipe d'intervention armée jusqu'aux dents, juste venu pour vous. Même si c'est un canular de très très malsain et de très mauvais goût, il y a tout de même un traumatisme. Après, il faut essayer de relativiser par rapport à cette situation, puisque je me dis que les véritables victimes, ce n'est pas moi, mais ce sont les policiers qui se sont préparés et qui ont intervenu pour rien. Il aurait pu se passer quelque chose de grave autre part proche d'ici, et non, ils étaient justement intervenus par rapport à ce canular, mais franchement ça s'est très très bien passé, étant donné que je n'étais pas quelqu'un d'agressif et que je répondais correctement aux questions et que j'étais tout blanc, j'avais peur de leur équipe. Ils n'avaient pas besoin de se montrer agressifs. Du coup ça s'est très bien passé, franchement ils ont fait d'ailleurs ils ont fait un super travail. Et je dis ça, mais ça aurait pu être pire. Ils auraient pu, je sais pas, me mettre en joue, défoncer ma porte. Ils auraient pu m'embarquer. Enfin, j'ai essayé de relativiser la situation et de me mettre à leur place et d'essayer de répondre au mieux à leurs questions. Et finalement, ça s'est bien passé, heureusement d'ailleurs. Et j'ai été convoqué au commissariat. Ils m'ont demandé est-ce que vous pensez pourquoi il y a des gens qui ont fait ce canular, est-ce que vous avez des idées sur telle ou telle personne. Alors moi j'ai dit vous savez, depuis que je vis de YouTube, tous les jours j'ai des gens qui passent leur temps à me lyncher, à m'insulter. J'aurais donné des pistes de personnes qui pouvaient faire ceci, qui pouvaient carrément provoquer un canular dans le but de faire un swatting. Après Ouais, si c'est ça. Après, c'est vrai qu'il s'est passé autre chose en même temps. D'ailleurs, c'est pour ça que je souhaite remercier un de mes modérateurs qui m'a mis la puce à l'oreille, qui m'a permis de faire de dire ces renseignements-là durant ma convocation. Parce qu'il y a un harceleur de longue date qui était en train de faire un live en même temps que j'étais en train de faire un live, et peut-être que son live est en rapport avec mon swatting, mais j'ai juste dit aux policiers peut-être essayer de vous intéresser par rapport à cette personne, parce qu'il y a eu ceci en même temps que mon live. Parce que justement, ils m'ont posé comme question, est-ce qu'il y a ici, s'il s'est passé des choses, est-ce qu'il y a des gens qui commencent à vous lyncher pendant ce live. Moi je dis en même temps vous pouvez revoir ma rediffusion de Twitch, vous verrez que au moment où on vous a appelé, moi j'étais en train de jouer à la console tranquillement de 20h à minuit, et que je n'étais pas en train de préparer un massacre.
Enfin, de toute façon, ils avaient même pas besoin de voir ça, ils ont parfaitement compris que j'étais victime d'un swatting et que je n'ai pas la mentalité et le physique d'un mec qui a envie de provoquer un massacre. Je commence à être crevé là. Mais quelle situation. J'espère sincèrement que l'équipe, que les policiers de Bourgoin vont réussir à trouver l'auteur de ce canular. Je pense que je leur ai carrément dit, passez par vos collègues de cybercriminalité, parce qu'il y a eu usurpation de numéro de téléphone. Mais s'ils arrivent à... s'ils retrouvent la personne, bah... comptez sur moi pour déposer plainte contre cette personne. Mais pour l'instant, je ne pouvais pas déposer plainte parce qu'ils ne savaient pas qui était l'auteur de cette usurpation d'identité qui a fait intervenir une équipe entière de policiers dans le vent. Ce que je peux vous dire, c'est que les policiers de Bourgoin, ils vont pas laisser passer ça. Ils se sont retrouvés dans un canular et c'était une véritable perte de temps. Et en plus, je vous parle pas, il y a les papiers, l'administration, encore plus de perte de temps. Et de mon côté, c'était également une perte de temps, plus un traumatisme. Mais vous inquiétez pas, j'en ai connu des pires, je vais m'en remettre rapidement. Enfin bon, je pense que j'en ai fait le tour de cette histoire que je ne souhaite à personne. Et je tiens vraiment à vous remercier de tous vos soutiens, de tout ce que vous faites pour que mon aventure YouTube, mon aventure Twitch marche correctement, évolue, que mes aventures grandissent en votre compagnie. Et le swatting, c'est dégueulasse. Je ne le souhaite à personne. Mais fort heureusement, ça s'est pas passé en direct. Et il n'y a pas eu de défonçage de porte. Ouais, je pense que là, je vais aller me reposer un peu. Parce que je suis crevé. Et je commence à avoir faim. Et je commence à avoir soif aussi, à force de vous déblatérer toute cette histoire. Bon, allez, on se retrouvera ce soir en live Twitch parce que quelles que soient les mauvaises aventures qui se passent à travers mes réseaux sociaux, mes chaînes Twitch, YouTube, je continuerai toujours à vous divertir puisque c'est ce que j'ai envie de faire et ça le plus longtemps possible.